Alors, par ordre alphabétique ou quoi? Non, Ben, il y a Frank Chansan, il y a, alors je vais donner Frank Chansan, Fly, François Usan, il y en a plein, il y a Stéphanie Wamiton qui est bon, enfin il y en a plein, hein, je peux pas, il y a Florence là qui est avec nous dans Connexion. Et la génération des années. Il y a Vlad aussi, j'aime bien son travail. Enfin, mais oui, mais il y en a vraiment plein, quoi. Tu peux pas vraiment... Et la génération des années 80, tu la connais, au-delà des deux Croiselles, hein, Molly Moir, Aline Maury. Mais ceux que je connais depuis plus longtemps, celle que je connais du coup depuis plus longtemps, c'est Aline Maury, puisque je l'ai connue un peu en même temps, peut-être un peu après, des premiers que j'avais rencontrés ici, que j'aimais beaucoup. C'était, mais il y avait Gilles Marivin, il y avait Daniel Maillet, et puis il y avait aussi Yvon Journeau, Hélène Janet. Et puis il y avait Hélène, voilà, moi au début ceux que j'avais rencontrés ici, c'était ceux-là. C'est essentiellement Daniel Maillet, puisqu'on allait au même bar, qui était le relais de la Poste à l'époque. Et puis Gilles, que j'aimais bien aussi. Waouno, c'est un peu à part. Waouno, c'est un peu à part, mais j'aime bien le gars, je l'ai un peu rencontré, je sais pas forcément, mais en même temps, bon, il mène son cheval, qui est le sien, il le mène avec une constance... respectable au bout, mais Desgroiselles disait, entre Desgroiselles, il y en avait une autre à l'époque, comment elle s'appelait? Gémanique, voilà. Mais ça, c'était pour moi, à la limite, si tu veux, les gens en eux-mêmes, c'est quelque chose, je vais absolument jamais m'acheter un truc pareil, ça c'est clair. Histoire, non, et puis ça reflète un peu, c'est un peu comme le gars qui fait des wallisiennes à poil, là, comme un Michon. Ah, Michon. C'est un peu pour moi ça ressemble aux États-Unis dans les années 20 ou en Australie dans les années 50-60. Si tu veux, c'est se passer des pays pionniers où l'art était un art bourgeois provincial. Ouais, donc les gens, ils sont pas... C'était vraiment... voilà, c'est exactement la même chose que tu pouvais trouver à une époque en Australie, à une époque aux États-Unis, avant que tout ça se met à l'arc contemporain, un peu où ça commence un petit peu à aller ailleurs. Et ça passait forcément aussi par tout un certain nombre de gens qui surtout ne voulaient rien d'autre que ce qu'on connaissait, les scènes bien connues, les paysages, les femmes à poil, les bouquets de fleurs, les marines. Bon, peut-être pas Maillet et Journeau. Non, eux c'était après. Ouais. Je veux dire, ça c'était avant pour moi. Mais Maillet, il était déjà ici. Ouais. Oui, mais lui, il a été iconoclaste, il a quand même bien pété les choses ici. Daniel Maillet, à l'époque, ça a été un espèce de, je sais pas moi, un espèce d'ouragan iconoclaste qui est arrivé ici, et donc les gens en partie ont été effrayés et horrifiés. Et Journeau après la relève. Et puis Journeau, et puis voilà, et ils ont fait quand même un magazine d'art à l'époque qui s'appelait Hippolyte, et qui n'a pas duré très longtemps, où ils ont commencé à eux d'ailleurs parler des artistes kanaks comme Denis Terwan. Et ils n'ont pas duré très longtemps. Et à l'époque, tu avais un magazine d'art qui parlait des marines et des bouquets de fleurs. Celui-là, il a été subventionné, soutenu et tout. Alors que Denis Terwan, il n'y a rien de révolutionnaire aujourd'hui de parler de Denis dans un magazine à l'époque. Mais voilà, c'était quand même... Fallait pas, quoi. Ah, il y a la fille de Yaté, là, j'ai oublié son nom. Fille de Yaté, Yvette, non? Yvette, c'est Yvette Bouquet? Je crois que je sais plus. Non. Je sais pas si elle est de Yaté, je suis plus sûre. C'est pas Micheline? Ah, un épaule. Je sais plus. Et sinon, il y avait un peintre aussi, Patrice Nieli. Mais ça date. Mais Nieli, j'ai pas trop connu son boulot. J'ai des amis qui vivent dans sa maison, qui l'avaient à Nambo. Mais j'ai un vague souvenir parce que je connaissais un gars, je crois qu'il y avait une œuvre de lui, il a des espèces de personnages un peu contournés de noir. Bon. Mais j'ai pas vraiment de souvenir de ce gars-là. Il y avait Tatin aussi, des trucs comme ça. C'est pas Tatin quand même, c'était un peu... Comment dire? C'est un peu dans la filière de Gauguin, quoi, je crois, non? Tatin de l'Avenière. Je connais pas. Mais Nieli, on trouve des tableaux de lui maintenant quasiment uniquement sur des timbres postes de l'époque.
Oui, ou sur des bouquins en illustration. oui, c'est vrai. Des gens qui ont fait de l'illustration.